La brume ne s'est pas encore dissipée. Les charolais broutent tranquillement dans l'herbe. C'est une ferme d'élevage familial dans la campagne française, exploitée par la famille Thomas depuis 3 générations. Elle a une histoire de plus de 70 ans déjà. Romain Thomas est l'exploitant de la ferme. Il y a 3 ans, il a repris l'entreprise de son père. Oui, salut Bertrand. C'était pour te dire qu'on a 2 vaches en chaleur. Tu peux venir dès que tu peux. Voilà, à tout à l'heure. À l'aube, la ferme se réveille au rythme de l'engrenage de machines et du mouvement des animaux. Monsieur Thomas démarre la machine pour commencer à préparer aux vaches charolaises les aliments avec une recette précise. Dans l'étable à proximité, sa fille, en vacances, se met déjà au travail. Pour elle, passer des moments avec ces bêtes au caractère tendre sont ses meilleures vacances. Un sentiment d'affinité et de complicité avec les bovins se transmet naturellement dans la famille. La ferme d'élevage de Thomas compte 80 charolais, principalement des taureaux de reproduction et des bovins pour la viande. Avec l'aide de divers véhicules et de machines, il parvient à s'occuper à lui seul de l'ensemble du troupeau. Au matin, Monsieur Thomas constate que 2 de ses vaches sont en chaleur. Le docteur Gonwedia est venu avec des experts bien équipés afin de faire aux vaches l'insémination par sperme cryoconservé. Pour les fermes familiales françaises, il s'agit, pour l'évolution du troupeau, d'une sélection strictement scientifique. Avec leur regard d'experts, les spécialistes de l'élevage jaugent l'ossature de chaque taureau reproducteur et la rapidité de croissance de ses muscles. Seul un individu jugé excellent dans son ensemble pourrait être sélectionné comme reproducteur. Ensuite, grâce à la technique de l'insémination artificielle, le taureau peut transmettre les meilleurs gènes à ses descendants. 夏洛来的话，就是在法国是第一大肉牛品种，最大的优点就是它这个脾气温顺，生长速度快，饲料转化率高。夏洛来是法国人的骄傲。蓬皮杜送给周恩来总理的这个礼物开始，一直只有西乌旗坚持这个农户一直坚持做纯繁。他的妹妹在西乌旗有很多，吉日木巴图。 他们家用过一个梦，一个梦体型能看到明显的更大。10 000 km plus loin, des charolais, porteurs de gènes de bœuf de rêve, se plaisent à brouter. L'éleveur Jiri Moubatou apprend à son fils à prendre soin d'eux. Tu觉得这里头哪头最可能有奖？第一个。我看是第3个，还有第4个，1、2、3、4，中间2个。Le concours du bétail, faisant partie du festival de Naadam, se tient toujours au moment où les herbes sont grasses. Bayaer compte y participer cette année. Au concours du plus beau bovin du district d'Ouest Uzemchin, il espère également pouvoir valoriser ses veaux grâce à la compétition. Se rappelant de la méthode expliquée par le docteur Gonwedia, celle d'alimentation renforcée, Bayaer voulait tenter sa chance. Les veaux montrent peu d'intérêt aux aliments que Bayaer leur a préparés soigneusement. Il ne sait plus quoi faire, bien que la date du concours n'ait pas encore été déterminée. Selon les coutumes, il aura lieu sans doute avant la rentrée du foin.
il ne lui reste plus beaucoup de temps pour préparer. Sachant que Bayaer voulait se présenter au concours de l'année, sa mère a sorti un tissu qu'elle lui réserve pour la circonstance. Elle le découpe pour lui confectionner un nouvel habit traditionnel mongol. De fil en aiguille, elle y a mis ses espoirs avec la bénédiction et la prière d'une mère de steppe. Elle est convaincue que son fils, portant cet habit confectionné, pourra se présenter au concours avec les bénédictions de la famille. Pour soustraire son fils au jeu électronique, tous les jours, Jiri Moubatu l'appelle à prendre soin de ses charolais. Demain, ce sera le jour du concours annuel du district d'Uzemchin Ouest. Pour cela, le père et son fils vont préparer les 6 veaux pour les rendre plus beaux, plus propres et plus présentables. 为啥要犀牛啊？看着好看呗，干净，要参加比赛那不是？那我也试一下。试试这个啊？对。对了，你可大下，哪块看着不对劲儿，你就收哪块。啊。 C'est l'après-midi la plus agréable à partager entre père et fils depuis les vacances d'été. Selon la tradition de steppe, un rite important avant la compétition s'impose de manière solennelle. C'est la grand-mère qui fait la prière ancestrale avec le masque de nourriture laitière mis sur le visage, en faisant 3 tours autour de l'autel dans le sens des aiguilles d'une montre. La fumée de l'encens, mélangée de murmures, ne relève pas de pouvoir magique, mais d'une pratique rituelle à confier les attentes familiales avec bénédiction aux bovins charolais. Elle souhaite que les esprits de la steppe puissent transformer ces prières en performances des veaux dans l'arène et redorer le blason familial. L'épouse de Bayaer habille son mari avec le vêtement confectionné par sa mère, tandis que le père a déjà embarqué dans le camion les 2 veaux participants au concours. La grand-mère, très âgée, vient aussi saluer le départ. Tout le monde prie pour la réussite à Bayaer et ses veaux, qui partent pour la première fois à la compétition. La maison des Thomas est remplie d'objets associés aux charolais. Ce sont tous des trophées remportés aux différents concours passés. En 2025, c'était pour au mois d'avril, pour la foire de Pâques à Romney. On a fait 3 premiers prix et un deuxième. Et avec les 3 premiers prix, on a fait un prix d'ensemble femelle, là-bas. En ayant une plaque, on arrive à gagner 1 euro. Ces médailles aident la ferme à vendre la viande à un meilleur prix avec 1 euro de plus au kilo, ce qui apporte un extra substantiel aux revenus de la ferme. La compétition annuelle se déroule comme prévu. Les éleveurs arrivent des 4 coins de la steppe.
Pour eux, c'est à la fois une date de concours et aussi celle de retrouvailles entre amis. Les éleveurs cherchent à trouver leurs bêtes dans l'arène. Les veaux gros et beaux attirent le plus de regards. Certains éleveurs sont pleins de confiance, mais d'autres d'inquiétude. Le concours se fait en 3 tours distincts. Le premier carré rassemble les pures races charolais certifiées conformes avec tout un registre généalogique complet. Le deuxième carré est constitué de veaux nés de l'insémination de sperme cryoconservé d'origine charolaise. Le troisième carré représente les veaux locaux nés de la reproduction naturelle. La famille Djirimubatu arrive très tôt sur place. Bien qu'elle apporte 6 veaux soigneusement préparés, avec pas mal de certitude de gagner, autour d'elle, les veaux d'autres familles sont aussi beaux et forts, ce qui prouve pour elle que la compétition de cette année s'avère plus rude. Pour le père et le fils Bayaer, leur regard pèse pour la première fois cette année. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux. Ils commentent les veaux dans l'arène, comme s'ils devenaient tous arbitres. Avec l'entrée de 5 arbitres constituant le jury, le concours commence bel et bien. Ils évaluent 5 catégories de gens. Les éleveurs charismatiques, les éleveurs bien expérimentés, les experts vétérinaires célèbres, les organisateurs du concours et enfin les représentants d'acheteurs. Quand ils fixent leur regard tour à tour sur chaque veau, une évaluation silencieuse démarre. En dehors de l'arène, les éleveurs retiennent leur souffle. Un regard qui s'arrête une seconde de plus sur un veau pourrait déclencher des palpitations au cœur. L'édition de cette année a rassemblé 96 veaux à la compétition, avec un premier, second et troisième carré bien distincts. Les catégories taureaux et vaches sont réparties dans 6 arènes distinctes. Dans chacune d'elles, 16 veaux se présentent en même temps au premier tour. L'arbitre sélectionne 9 gagnants du premier tour avant de les transférer dans l'arène centrale. Ils affronteront un jury plus exigeant au second tour. Après avoir enregistré toutes les notes attribuées, un représentant élu des éleveurs rend public le palmarès. Les notations sont sous strict contrôle. Sous les lumières du soleil, une compétition est aussi transparente que sérieuse. Le déroulement du concours est un véritable spectacle vivant. Outre la zone de compétition qui fait rage, il y a une zone d'exposition des bœufs blancs, où se trouvent ceux qui sont déjà adultes ayant un profil d'excellence. Ils portent l'image du charolais. De l'autre côté, il y a une zone de commercialisation très bruyante, qui est une banque mobile du patrimoine génétique. De la sélection à la reproduction, a lieu ici un renouvellement crucial de la qualité du cheptel. Dans l'arène, les veaux se promènent de ci, de là, tandis que les arbitres pèsent le pour et le contre. Enfin, arrive le moment décisif de la remise des prix. Les veaux primés sont bien décorés, tels des héros qui attirent l'attention du public avec des gestes remplis de fierté. Dans le premier carré, parmi les 6 veaux de la famille Djirimubatu, il y a un taureau qui a déjà raflé un 3e prix. Alors que le couple Nketulaga et Urihan, qui représentent pour la première fois leur veau au premier carré, ont trouvé une joie encore plus intense. Ils ont remporté un second prix dans la catégorie des taureaux.
ainsi qu'un second prix et un troisième prix pour 2 vaches. De l'autre côté, les veaux de la famille Aokier s'illustrent au 3e carré et ont gagné respectivement un premier prix et un troisième prix. Au moment où tout le monde s'en félicite, le père et le fils Bayaer restent toujours silencieux autour de la reine. Leur bête de reproduction au croisement local s'avère évidemment moins forte à côté des veaux lauréats. Une idée leur traverse l'esprit. Vaudrait-il mieux introduire dès l'année prochaine la technique de l'insémination intra-utérine pour écrire une page nouvelle dans l'histoire de son troupeau ? Ce choix crucial pour l'avenir se concrétise, tout comme un grain qui tombe dans la terre et pousse dans leur regard vers un horizon lointain, silencieusement. La ferme familiale française des Thomas, avec une prairie bien confinée et structurée, adopte généralement la méthode de nourrir les bêtes à l'étable. Tandis que des fermes familiales de Uzemchin, telles que celle de Bayaer, disposent des prairies étendues et permet aux animaux de se promener en transhumance en été et en automne. Au printemps et en hiver, les bêtes se nourrissent à l'étable, car les éleveurs sont persuadés qu'il faut laisser les bœufs se promener entre le ciel et la terre, avant de parvenir à donner à la viande un goût et une qualité inimitables. 花期感，生殖高度7，恰草生殖高度21。 Wu Ritsaiha, une jeune étudiante en master issue de la steppe du Zemchin, travaillant à l'Institut botanique de l'Académie des sciences de Chine, au laboratoire de l'écosystème des steppes de Mongolie intérieure. Elle mène ici une expérience bien précise. Aujourd'hui, elle collecte des données de toutes les herbes, dans des prairies sélectionnées comme échantillons, pour mener une étude comparative avec les prairies d'élevage. Ce travail permettra d'établir un équilibre entre la population des bêtes et les herbes disponibles. Une recherche d'une valeur référentielle. Après la pluie, profitant d'une pause dans la collecte de données, Urichaya a décidé pour cette occasion rare de prendre le chemin de retour à la famille, car ses parents lui manquent. Et en même temps, elle élabore dans son esprit un projet à elle, et pas encore révélé aux autres personnes. À la porte familiale, après la pluie, 3 personnes l'attendent, depuis fort longtemps. C'est la première retrouvaille familiale avec la fille depuis 6 mois. 여자는 막힌 조금 멀쩡 갔어요. 진짜. 오늘 옥절이 될 것 같습니다. C'est une saveur si familière, celle de la viande séchée au vent et celle du fromage frais. En dégustant les mets préparés par la mère, la fatigue du voyage se dissipe rapidement. À table, Urichaya a enfin révélé son projet intime, de faire de la ferme de sa famille un premier laboratoire de la recherche sur l'écosystème de steppe. Ses parents n'ont pas hésité une seconde. Son père lui propose de voir tout de suite le terrain, la prairie qu'il a entretenue depuis tant d'années. À ce moment précis, son projet de recherche scientifique et les pratiques du père se sont joints à table, en vue d'un avenir radieux de la steppe. La ferme de la famille Aotier a mis en place une gestion scientifique des prairies alternant entre la protection, la pose et l'exploitation. Ces dernières peuvent se reposer et se fertiliser avant de repartir avec une plus belle dynamique.
Après une après-midi d'études de terrain, Uri Chaiha a collecté l'ensemble des données de sa ferme familiale. Grâce à son père et à sa grand-mère, la prairie, aussi bien entretenue que reposée depuis des années, a retrouvé un écosystème plein de vitalité. Une prairie verdoyante s'étend partout. Or, il y a un problème de déséquilibre nutritionnel au fond de la terre. La jeune chercheuse se rend compte que, pour permettre aux bœufs charolais de s'épanouir, il est impératif de fertiliser la prairie. Un projet de transformation de la prairie prend forme à la tête. Elle est rentrée à la maison avec des projets préparés, telle une pelle pour prélever de la terre comme échantillon, sur la prairie en différentes couches. Elle en procédera aux analyses nutritionnelles de ces échantillons au retour à son laboratoire de Beijing. Ensuite, elle mettra des fertilisants nutritionnels là où il faut sur sa prairie familiale pour permettre aux herbes de pousser en abondance. La saison en plein été, le docteur Gong Weijia et Mathieu, experts français de sélection, se plongent à la steppe Uzemchin, avec pour l'objectif de faire un état de lieu sur la reproduction des bœufs charolais depuis leur introduction. Charolais soit rentable, qui gagne de l'argent. Le but c'est aussi ça, de proposer une génétique qui permet ça à l'élevage, qui soit rentable économiquement. Oui. Donc c'est le but, c'est de proposer une génétique qui permette aussi à une rentabilité pour l'éleveur. Oui. Ils prennent des mesures sur chaque troupeau, collectionnant des données. Ils interviewent les éleveurs, écoutent les expériences enrichies avec les bonnes pratiques. Depuis de nombreuses années, le docteur Gong fait fréquemment navette entre les fermes sino-françaises. Non seulement il met en connexion les fermes locales au monde extérieur, mais aussi avec ses efforts continus, il favorise l'innovation en termes de la qualité de bœuf charolais. Immergé dans la vie quotidienne d'un monde exotique, Mathieu entre dans des fermes pour mieux connaître l'étendue et la profondeur de la steppe. Il a pu également déguster des plats gastronomiques faits avec de la viande charolais et a constaté que la saveur et la manière de cuisiner sont différentes par rapport à celles typiquement françaises. L'aura et la chaleur humaine de la steppe l'émeuvent sans cesse. Quand le docteur Gong et l'expert français sont rentrés en France, avec la joie à l'issue des échanges fructueux, la steppe d'Uzemchin retrouve son rythme quotidien. À l'aube, Nketulaga conduit son troupeau au bord d'un ruisseau de sa prairie. En l'espace d'un an, le fruit est mûr. Nketulaga et Wurihan voient arriver au monde leur fils. La naissance du bébé a mis au comble le bonheur de la famille d'éleveurs. À l'aube, sa mère, avec un seau rempli de lait de la première traite, prépare la fermentation du lait. Elle allume un bon feu pour faire le fromage frais pour son petit-fils.
Pour le petit-fils qui se voit pousser les premières dents, le fromage frais un peu séché est le meilleur stimulant offert par la steppe qui lui donne de la saveur, mais aussi un support de croissance. Fin de l'été sur la steppe, la verdure se transforme peu à peu à la couleur dorée. Sitchin Batter a lui aussi récolté un fruit d'or. Son reportage « Bovin blanc, un cadeau d'État » se voit publié. Encore une nouvelle année. Rendez-vous à ne pas manquer sur la steppe. La pluie s'avère abondante cette année. Les herbes regorgent d'énergie. Les jours de rentrée de foin sont ceux où Djirimoubatou et Bayaer sont les plus occupés de l'année. Les faucilles, ainsi que les boules de foin, donnent un sens important à chaque aube et crépuscule. Les journées consacrées à rentrer le foin sont pour Djirimoubatou et Bayaer les plus heureuses de toute l'année. Quand sous le soleil couchant, les boules ressemblent aux petites collines dorées. C'est la saison hivernale qui se voit honorée du plus beau cadeau. Sous la neige, les charolais rumineront en silence toute l'abondance de l'été. Et les éleveurs trouvent là leur plus profonde satisfaction. Suivant les traces laissées par le Premier ministre Zhou Enlai au cours de son séjour d'études et de travail en France, nous visitons les appartements où il avait habité. C'est à ces moments du passé qu'il a ouvert une nouvelle perspective des échanges sino-occidentaux. Les montagnes et les océans se séparent, le temps s'en va. Des bovins charolais ont traversé les océans, avant de s'installer dans la steppe chinoise comme ambassadeurs des bovins blancs. Une histoire d'immigration traversant les monts et les mers, qui dépasse largement la circulation et l'adaptation des espèces. Ces ambassadeurs au caractère tendre ont enraciné dans la steppe les gènes de la coopération sino-française. En écrivant une nouvelle page du dialogue entre civilisations, le troupeau, qui vient de loin, tout comme des grains qui circulent, a tissé l'amitié sino-française dans les cernes de croissance de la steppe. Un témoignage historique qui montre aux gens de la planète que contre vents et marées, l'humanité n'a qu'à se tenir en bateau les mains dans les mains, qu'à s'apprendre réciproquement au-delà des différences pour s'enrichir et progresser ensemble grâce aux échanges, pour que ces belles histoires se projettent à un horizon lointain et finissent en même temps par fusionner dans l'auréole matinale et dans le chant pastoral du pays d'accueil.